Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Je vous offre la possibilité de choisir entre 3 guidances et pour faire le choix entre ces 3 guidances, pour vous aider à faire votre choix, j'ai mis dans ce petit pochon quelques breloques et on va aller découvrir ce que ces petites breloques vont vous donner pour les 3 guidances. Alors, en premier lieu, j'en ai une, voilà. Eh bien, la première, ce sera... Alors, j'aurais dû mettre la vidéo plus près parce que... Attendez, je vous bouge, excusez-moi. Voilà, comme ça, vous allez voir de plus près. Alors, pour la première, nous avons une petite coccinelle. Alors, ça sera la première guidance avec 7 coccinelles, d'accord? Ensuite, nous avons pour la deuxième... Il me semble que j'en ai une. Oui, c'est bon. Alors, la deuxième, eh bien, ça sera... Si ça va bien, voilà, ça sera un dragon. Voilà le dragon. Donc, pour le deuxième, un dragon. Et enfin, pour choisir la troisième... Hop, c'est bon, j'en ai un. Eh bien, pour la troisième, ici... ce sera une sirène de dos. Voici un poisson, une femme sirène. Alors, je récapitule. Pour la première guidance, nous avons une coccinelle. Le deuxième, nous avons un dragon. Et la troisième, nous aurons une femme poisson, une sirène. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve directement pour la première guidance avec la coccinelle. À tout de suite. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la guidance numéro 1 qui, je le rappelle, vous aviez comme petite breloque une coccinelle que je vais laisser devant moi comme ça. Alors, déjà, premièrement, la coccinelle, c'est très bien que vous l'ayez eue parce que ça porte chance, une coccinelle, parce que ça apporte, alors, c'est signe de bonheur aussi. Donc, j'espère que dans votre guidance, ça sera lié à tout ça. Il y aura de la chance, qu'il y aura du bonheur. J'ai 3 oracles. J'ai préparé 3 oracles. On va utiliser les 3 pour les 3 guidances. Ce sera les 3 pour chaque guidance, ce sera les mêmes. Premièrement, on a l'oracle coup de cœur. Le dos de deck, c'est celui-ci. Pour les personnes qui le connaissent. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du monde. Vous avez d'Émilie de Dieu. Alors celui-ci, pardon, je vous ai pas donné le nom de l'auteur, de la créatrice. C'est Amandine Bocquer. Celui-ci, c'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et enfin, pour terminer, mon petit dernier, reçu fraîchement ce matin. Oh là là, c'est trop mignon, j'en suis fière. C'est l'oracle Laura. Alors, Laura, le prénom Laura, comme ça s'écrit, sauf que vous avez un L apostrophe A-U-R-A pour faire aura. Voilà, Laura, mais avec le prénom. C'est sur attendez, excusez-moi, j'ai plus la chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver, cette créatrice, c'est l'oracle. Et elle s'appelle Laura. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti, on y va avec la première guidance pour vous, avec le premier oracle. Coup de cœur! Que vient-on nous dire? Alors, c'est une guidance sentimentale. Pouvons-nous avoir des informations sur le sentimental? Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez une personne dans votre tête, dans votre cœur, eh bien, que vient-on nous dire? Si vous êtes en couple et que ça ne va pas très fort en ce moment, que vient-on nous dire aussi? Là, je ne sais pas, on part sur du flou, parce qu'on ne sait pas du tout de quoi ça va parler. On a 2 cartes. Alors, je les regarde. Oh, waouh. Bon, ça commence bien. 2 cartes violettes. C'est 2 cartes neutres. Parce que dans ce jeu, vous avez les cartes noires. Carte noire, c'est la négative. Carte des personnages, donc la consultante, tout ça, voilà. Donc ça, ça n'a pas du tout de couleur, c'est couleur galactique. Ensuite, on a la carte violette qui est la carte neutre et les rouges
Positive, les cartes positives, qui ont une notion positive de... Donc là, je me suis trompée, voilà, c'était ça. Là, nous avons deux cartes violettes, carte neutre. On vous parle du destin, avec le fil rouge du destin, des personnes qui sont liées. On vous parle d'amitié. Donc, on a bien la notion de destin ici avec le ruban rouge. Et on a l'amitié ici avec une forme d'amour. Il y a un amour ici. Et on a ce petit symbole, l'infini, qui vient représenter aussi le destin. Une amitié infinie ici. D'abord une amitié avant d'être plus, si affinité. Vous voyez ? J'ai pas trop de détails là-dessus. Je pense que sur la deuxième ligne, on va en avoir plus. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport, si ça correspond, si vous êtes dans cette, si vous regardez cette guidance, c'est qu'il y a peut-être un lien avec votre situation. Auquel cas, si ça ne vous concerne pas, si ça ne vous parle pas, ça ne vibre pas pour vous, alors dans ces cas-là, peut-être que ce n'était pas un message pour vous. Ou du moins, vous aviez, si vous avez choisi cette carte, cette guidance, mais que ça ne vous parle pas totalement, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un seul message à prendre dans le tout de cette guidance, d'accord ? Donc là, on me parle de destin, amitié. Il y a un lien très fort avec la personne que vous désirez, peut-être, la personne que vous appréciez, la personne qui est dans vos pensées, dans votre cœur, voilà. Ça, c'est un fait. Ensuite, avec le destin et cette amitié, on est sûr qu'il y a déjà de l'amour. Entre vous et cette personne, c'est réciproque. Il y a un amour, alors pas forcément au même degré, mais en tout cas, il y a une bonne entente. Dans les deux parties, il y a une bonne entente. Attention, je sais qu'il y a des personnes ici qui vont regarder cette guidance, qui attendent d'avoir des nouvelles de la personne de leur cœur, parce que justement, cette personne n'est plus présente dans leur vie. Cette personne leur a tourné le dos, a fermé la porte, bref, voilà, il y a peut-être plus de retour possible. En tout cas, ici, on vient me dire, moi, ce que je vous dis par rapport à ça, c'est que cette personne, si elle vous a tourné le dos, c'est peut-être son ego. Maintenant, on est sur deux cartes. Je vais aller voir plus en détail. Je sais, je vous ai pas montré le dos de deck. Le dos de deck vient me parler justement de cœur brisé. Ici, l'une des deux personnes souffre. Je pense que vous qui regardez cette guidance, vous souffrez beaucoup. Et je pense que cette personne n'est plus dans votre... ne fait plus partie de votre cercle relationnel. Elle n'est plus présente dans votre cercle relationnel. Cette personne, elle a tourné le dos. Cette personne, elle s'est en allée, elle s'est envolée. Et du coup, voilà, cœur brisé. Maintenant, je vais aller voir en détail avec la deuxième ligne parce que je pense qu'on a des choses à savoir ici. Nous partions sur quelque chose normalement de positif, je pense, avec cette coccinelle qui nous parle de chance, qui nous parle de bonheur. Donc, voilà. Là, on vous parle de la situation où elle en est actuellement. Avec la deuxième ligne, peut-être qu'on va avoir des modifications par rapport à cette situation. Peut-être qu'il va se produire des choses. Voilà. Mais que peut-il se produire ? Alors, pour les personnes qui ont choisi la guidance numéro 1, on a une carte. Je vais la retourner parce que on a la maison ici, la maison, le foyer, tout ce que vous avez pu construire ici. On a aussi la maison, le fait que voilà, il y a peut-être des personnes. Alors, c'est général, ça ne va pas parler pour tout le monde, mais peut-être pour quelques-unes d'entre vous qui avez choisi cette guidance numéro 1, on vous parle peut-être que vous avez habité avec cette personne, peut-être, vous avez peut-être fait, alors c'est peut-être faites de la colocation,
Voilà, j'ai cette notion-là. Vous avez peut-être fait de la colocation avec cette personne et ça a engendré quelque chose, une relation qui a évolué. Pourquoi pas, hein? Le foyer, c'est aussi ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Là, on vous dit cœur brisé et on a la maison. Pour moi, ça parle de vous ici. Vous êtes ce cœur brisé dans la relation. Ok? Une deuxième, une troisième carte peut-être pour comprendre. Ok, on a une deuxième carte. Je pense que ça va. Oh bon, voilà, on a l'amour ici. Et vous voyez, vous avez ces deux personnes, le masculin, la féminine, de représenter un peu comme un yin et un yang. Vous savez, ce symbole rond avec une partie blanche et une partie noire. Mais dans le blanc, il y a un peu de noir et dans le noir, il y a un peu de blanc. Donc là, ici, voilà, on a peut-être, oui, dans votre cœur à vous, même si vous êtes brisé, si votre cœur il est brisé, il y a quand même l'amour. Vous êtes toujours dans l'amour. Ok. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, malgré que vous ayez un cœur brisé, parce que cette personne n'est peut-être plus là. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur une évolution possible. Parce que là, dans ces cas-là, je ne vous apprends rien pour l'instant. Ou alors, avec la deuxième ligne maison et amour, on vous appelle à, puisque un cœur brisé, là, pour l'instant, je présume que ce n'est pas tout beau, tout rose. Avant de regarder, je ne vais pas regarder tout de suite, mais je présume qu'on vous appelle dans votre foyer, chez vous et à l'intérieur de vous, à retrouver un amour, mais à vous donner de l'amour. Voilà. Vous n'avez peut-être pas reçu l'amour de la personne que vous avez, qui est ici, qui est présente dans cette énergie. Mais en tout cas, il faut pas perdre l'amour que vous portiez à vous-même. Maintenant, j'ai reçu, alors là, vous voyez, j'ai reçu plusieurs cartes. Je vais les mettre comme ceci. On a 4 cartes en plus, qui fait une ligne de 6 cartes. On vous parle de force. D'accord? On vous parle de foi, d'avoir la foi. On vous parle des doutes, point d'interrogation. Oh, puis on a la carte. Alors, vous voyez, on a la carte du doute. Et on a la carte blanche avec aucune illustration, mais juste un point d'interrogation. Alors cette carte, je l'ai pas. C'est la première fois que je l'ai dans un des tirages avec cet oracle. C'est quand même étrange. Alors, ici, on a quoi? On vous dit, pour vous qui regardez cette guidance, en lien avec l'amour que vous portez à la personne de votre cœur, qui est dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, eh bien, on vous dit, dans votre maison, dans votre fort intérieur, dans votre maison, hein, je vois pas pourquoi je cherchais un autre mot. En vous, il y a de l'amour. Cet amour, malgré un cœur brisé, ou alors on vous dit, il faut croire en l'amour. Il faut croire en l'amour. Il faut, avec la force. On a la force et j'ai le côté avec cette illustration de l'ancrage, vous voyez. On n'a pas qu'un arbre ici, on a aussi des racines sous terre. Et j'ai l'impression qu'on vous demande d'ancrer l'amour dans votre corps et ne plus perdre d'énergie à penser à ce cœur brisé qui est par le passé, qui a été par le passé et qui continue de l'être.
On vous demande d'ancrer l'amour. On vous dit d'avoir la foi, on vous appelle à avoir la foi. En lien peut-être avec cette personne, nous sommes quand même sur une guidance sentimentale, donc voilà, on ne vous dirait pas ça pour rien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ces deux cartes. Alors, le doute, oui, vous avez des doutes par rapport... On vous demande d'avoir la foi, donc dans ces cas-là, si on vous demande d'avoir la foi, on vous demande de ne plus avoir de doute. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, là, cette carte, je vais aller regarder, parce que c'est vrai que je ne la connais pas spécialement par cœur. Je ne sais pas pourquoi elle est là, elle est présente. 59. Aucune réponse. On vient vous dire avec cette carte blanche et ce point d'interrogation. Au final, les questions que vous pouvez vous... 1, 2, 3, je me reprends. Les questions que vous pouvez vous poser, les doutes que vous pouvez vous poser, il n'y a pas de réponse à vous donner. C'est-à-dire, alors pour moi, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est neutre, parce que ça peut vous dire, alors soit ça peut devenir positif par la suite, tout comme ça peut devenir négatif. Par contre, je suis très ambitieuse dans le sens où vous avez choisi à la base cette guidance parce que vous avez reçu une coccinelle, ce qui veut dire bonheur. Par contre, ce que je peux vous dire par rapport à ça, on n'a pas de réponse à vous donner. Pour moi, c'est un message de l'univers qui vient vous dire, on ne peut pas tout te dire. On ne peut pas te délivrer toute la vérité sur un plateau. Parce que sinon, il n'y a plus la magie du destin. Vous voyez, on avait la carte du destin ici en première carte. Donc, l'univers, en fait, par rapport à cette carte, pour moi, c'est ce message que l'on vient vous donner. On vous dit, l'univers ne souhaite pas te donner les réponses que tu attends. Parce que, en fait, tu cherches à savoir ce que le destin a prévu pour toi. Je pense que c'est ça. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter. Je me fais un plaisir à chaque fois de vous lire. Alors, pour les peu de fois qu'on me laisse un commentaire, mais lorsqu'on me laisse un commentaire, je réponds toujours, puisque je suis pas, je fais pas partie de ces personnes qui ne peuvent pas répondre parce qu'ils ont trop de commentaires et trop d'abonnés ou quoi que ce soit. Donc prenez le temps de m'écrire et je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, pas de souci. Donc voilà, ça c'est le premier message. Maintenant, on n'a pas terminé parce qu'on a un troisième oracle que je dois utiliser. On va aller découvrir ce que l'on vient vous dire. Là, on vous dit... je devrais arrêter peut-être parce que l'univers vous donnera pas plus de détails. Par contre, peut-être que l'univers peut me donner... je sais pas, un autre message, pourquoi pas. Vous êtes trop focalisé sur cette personne, voilà, et on vous dit d'avoir... Vous êtes trop focalisé. Alors, sur cette personne, mais sur cette personne vous a activé en vous. Cette personne, elle a activé un cœur brisé par ses gestes, par ses comportements, je sais pas. Là, je peux pas vous donner... On est sur quand même un tirage général, donc on peut tout imaginer. Hein. Pourquoi un cœur brisé? Voilà, on peut tout imaginer. Cette personne est partie sans explication. Voilà. Peut-être ça. Cette personne a fermé la relation à... Oh, bon, alors. Eh bien, j'ai reçu 2 cartes. Non, plusieurs, je crois. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Alors. Je les garde secrètes pour l'instant. Attendez, il faut un peu de magie. Alors, on a... Ok. Oh. D'accord. Bon. Bah, voyez. L'univers ne veut pas vous donner de détails, mais l'univers vous donne des détails par rapport au passé, à ce que vous avez pu vivre dans cette situation. On me parle de dispute avec comme mot-clé conflit, désaccord, règlement de compte. Un cœur brisé par rapport à ceci. Voilà, des disputes. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc tout le monde n'a pas vécu la même chose. Hein. Il y a peut-être d'autres situations. Pourquoi un cœur brisé? C'est peut-être pas forcément à cause d'une dispute, c'est peut-être
en rapport avec autre chose. Hein. D'accord, on n'est pas que sur des disputes, mais voilà le message que moi j'obtiens. Dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. Ensuite, on a la carte du couple. Pour ces personnes, il y a déjà eu une relation de couple. Et du coup, ce qui a engendré ce cœur brisé, je pense qu'il y a eu rupture. On vous parle de premier baiser, rapprochement, officialisation. D'accord. Troisièmement, on vous parle de faux jumeaux. Alors ça, faux jumeaux, ne vous attardez pas sur ce mot-clé. On va s'attarder plutôt sur les petits mots-clés en dessous, faux jumeaux. On vous parle d'emprise, de manipulation, de sorcellerie. Je ne pense pas... Alors, soit vous avez vécu une emprise, une manipulation de la sorcellerie de la part de cette personne, parce que cette personne, elle vous a causé plus de tort que vous ne lui avez causé. Auquel cas, ça me fait penser aussi qu'il y a eu... Vous avez donné plus d'amour à cette personne que cette personne a pu vous donner. Cette personne aurait pu se servir de vous. Ou alors... Troisièmement, on a aussi une autre possibilité. Cette emprise, manipulation, sorcellerie ne vient pas du tout de la personne que vous aimez. C'est peut-être le cas ici d'une tierce personne qui a fait en sorte de vous manipuler, de manipuler votre couple. Je pense que je suis bonne là. Je ressens quelque chose de positif dans ce que je vous dis là. Il y a une troisième personne ou plusieurs autres personnes qui étaient autour de votre relation, de votre couple avec la personne de votre cœur, l'élu de votre cœur. Mais ces personnes-là autour de vous, de votre couple, eh bien, elles vous ont causé du tort. Elles vous ont manipulé afin de vous-même, dans la relation, vous entre-déchirer, pas tuer, hein, non, pas tuer, je vais pas prendre ce terme, mais de vous entre-déchirer en quelque sorte et qu'il y ait rupture. Je pense que c'est plutôt ça, là, ce que je ressens principalement. La cause des disputes, c'est pas vous et cette personne dans votre cœur, c'est la cause des disputes, c'est la manipulation des personnes extérieures à votre couple. Voilà, c'est ça que je ressens. Maintenant, on a une quatrième carte pour le coup. On a la carte de la fusion avec le mot-clé vie commune, grossesse, fusion des polarités. Il est possible qu'avec cette personne, vous étiez en couple et tout allait très bien. Le sujet des disputes ici, c'est clairement parce qu'on vous a manipulé, on vous a forcé à trouver des mésententes entre vous qui me regardez et la personne de votre cœur. Sinon, il n'y aurait pas eu ces personnes, peut-être qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous seriez encore ensemble, s'il y a eu vraiment séparation. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Et en dos de deck, alors, c'est un signe du zodiaque. Alors, ça peut faire référence au signe du zodiaque, ça peut faire référence au mois de l'année ou alors les mots-clés qui sont présents sur cette carte. Vous prenez en fonction de comment vous le ressentez. On vous parle du signe du zodiaque du taureau. On a le mois de mai. Donc peut-être qu'il y a quelque chose sur le mois de mai. Si le signe du zodiaque ne vous parle pas du tout, peut-être que c'est par rapport au mois de mai. Il s'est produit quelque chose au mois de mai. Je vous laisse cogiter là-dessus. Ou alors, eh bien, on vous parle de fidélité, de stabilité, d'épicurisme, de possessivité, entêtement. Voyez si ces mots-clés vous parlent. Je vous les montre, comme ça, vous allez prendre conscience peut-être de quelque chose en relisant par vous-même. Fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Mois de mai avec le signe du zodiaque taureau.
Voilà pour vous, mes chers. J'en ai terminé. Donc, je vous laisse la possibilité de me laisser un pouce bleu. La possibilité aussi de partager la vidéo afin d'avoir des vues. La possibilité de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et commenter si vous ressentez le besoin de me parler et de chercher des réponses que je peux vous apporter. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la guidance numéro 2. Je le rappelle, vous aviez comme petite breloque un dragon que voici, que je place devant moi comme ceci. Alors, le dragon, que peut-on dire par rapport au dragon? C'est une bête majestueuse. C'est dans le folklore. On est dans le folklore avec ce dragon. On a le feu ici avec ce dragon, cracheur de feu. Voilà. S'il y a d'autres choses qui me viennent, eh bien, j'hésiterai pas à en reparler. Alors, pour la guidance, j'ai 3 oracles que je vais utiliser, que je vais vous présenter tout de suite, comme ça sera fait. Premièrement, je vais utiliser l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Deuxièmement, nous avons l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et troisièmement, pour terminer, le petit dernier que je viens de recevoir, l'oracle Laura. L'Aura. Voilà, alors c'est parti, on y va avec le dragon pour la deuxième guidance, une guidance sentimentale. Que vient-on nous dire? C'est parti. Je fais du direct, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas préparé du tout. J'ai pas envie de faire de montage vidéo, donc je fais en direct comme ça. S'il y a des choses qui me viennent pendant le brassage des cartes, je vous fournis mes ressentis. Voilà, une première, ok. Y a-t-il une deuxième, une troisième qui veulent se manifester à nous? Alors, elles sont tombées, elles sont au nombre de je ne sais combien, 3, il me semble. Je vais les mettre comme ça, voilà. Eh bien, on va prendre tout ça. Ok, 1, 2, 3 et 4. Du coup, ça vous fait 4 cartes. Une première tombée toute seule et les 3 autres tombées ensemble. Je retourne. On a la plume. On a les parents. Les projets, avec un S. Et la santé. Ok, alors... que je peux ressentir ici par rapport aux 4 cartes et en fonction de votre situation. Ici, on a la plume. La plume pourrait être un signe de l'univers, une synchronicité, pourquoi pas. Ensuite, la plume, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de fin, quelque chose de doux au toucher. Ça peut représenter une relation ici, dans la douceur, une relation douce. On me parle de parents. Alors, les parents, ça peut être les ancêtres, ça peut être les grands-parents, ça peut faire partie aussi... Alors, c'est pas forcément parents, c'est aussi la partie familiale, en fait, les relations familiales. L'entourage, voilà, pourquoi pas. On vous parle de projet ici, donc il y a peut-être un projet que vous avez avec votre entourage. On parle de santé aussi. Un lien avec la santé. Alors. Et en dos de deck, je vous montre un dos de deck comme j'ai fait pour la première guidance, la surprise. Donc là, ici, vous voyez, en fait, j'ai les 4 cartes ici, comme ça, à vue d'œil. C'est pas souvent, c'est rare que ça m'arrive. Enfin, je veux dire, c'est rare. C'est même jamais arrivé. Là, ces cartes, je ne ressens rien de spécial.
Je n'ai rien à vous apporter sur sur les informations que je peux recevoir. Je ne reçois aucune information par rapport à ça. Il n'y a aucune intuition qui me vient. Et en d'autres decks, on a la surprise. Donc, je sais pas. Il y a quelque chose qui bloque ici. On veut pas l'univers. Mes guides ne veulent pas que je vous fournisse de messages par rapport à ça. Il y a une surprise derrière ceci. Alors, est-ce une surprise à moitié dévoilée, peut-être? Est-ce que vous êtes sur un projet et là, on vous dit, bah, surprise, le projet, vous saurez pas si il va aboutir, si, je sais pas, est-ce que vous attendiez à quelque chose qui aboutisse ou à avoir un accord, peut-être, par rapport au projet que vous désirez? On est sur une relation, on est quand même sur une guidance sentimentale. Donc, je trouve assez bizarre que l'on vienne là-dessus par rapport à vos parents, parents, famille, voilà, comme j'ai dit, ou ancêtres, peut-être aussi, pourquoi pas, les grands-parents, les ancêtres, voilà. On va les voir avec la deuxième, parce que là, c'est vrai que c'est assez troublant de ne rien avoir à vous dire, en fait. C'est ça qui est... Alors, je sais bien, vous allez peut-être vous dire, bah, c'est le comble pour une cartomancienne. Alors, je suis cartomancienne, je suis pas voyante. Je peux vous lire des choses, vous dire des choses, mais c'est les cartes qui parlent. C'est pas, j'ai envie de dire, des flashs, c'est pas des flashs, c'est mon intuition qui vient parler en lien avec les cartes. Les cartes, ce sont c'est un support. Les cartes sont un support à mon intuition. Puis, oui, il y a forcément quelque chose qui vient donner un message. Les cartes viennent donner un message, mais qui apporte le message aux cartes? Eh bien, voilà, ça après, c'est les croyances de chacun. Moi, je pense que mes guides m'aident beaucoup à ce que les cartes qui doivent parler sortent du jeu. Alors, on a reçu 3 cartes avec l'oracle du monde. On a... Ok. Oh, bon, ah bah, c'est parfait. C'est parfait. Mais quoi... Enfin, ça va peut-être venir. Peut-être qu'on va me laisser la possibilité de vous donner un peu plus de détails là-dessus. Ce sera une courte vidéo, courte guidance, je sais pas, on va bien voir. Alors, premièrement, on a accomplissement. Ici, ça me fait penser, voilà, vous avez le monde ici qui s'offre à vous, vous êtes accompli. Et on me parle en deuxième d'obstacle et en troisième d'harmonie. Alors, il n'y a plus rien ici qui vous retient. Il n'y a plus rien qui vous... Il y a plus d'obstacles. En gros, il y a plus d'obstacles. Il y a plus rien qui puisse vous barrer la route, puisse vous barrer la route. Vous vous sentez accompli. Vous avez eu des obstacles et vous en avez encore peut-être, mais finalement, ils ne vous stoppent pas dans votre lancée, puisque vous avez trouvé une forme d'harmonie. Vous avez trouvé vous êtes accompli, vous êtes dans une complétude. En lien avec les cartes du dessus, je vais essayer de me concentrer, alors je vais demander, télépathiquement, on va essayer d'avoir plus de détails, parce que c'est vrai que là, de vous donner une guidance par rapport à du sentimental, et au final, il y a pas grand chose qui en ressort. J'ai quelque chose qui m'est venu là. Au moment où je vous parle il n'y a pas grand chose qui me vient, eh bien, j'ai l'idée de l'accomplissement. Vous êtes accompli. Vous n'avez pas forcément besoin d'une guidance. Vous êtes là ici. C'est peut-être par hasard que vous êtes tombé sur ma guidance. Vous vous êtes dit, voilà, peut-être curieusement, je vais regarder, je vais essayer de voir ce que ça me dit, mais sans chercher à avoir une information. Vous êtes venu sans spécialement obtenir un message. Et donc, du coup, voilà pourquoi ici, on vient vous dire pas grand-chose. On vient vous dire pas grand-chose parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Vous êtes accompli, vous n'avez pas besoin d'obtenir de guidance pour savoir ce que vous devez faire, comment vous devez agir, les chemins que vous devez emprunter. Je pense que ici, si vous avez obtenu le dragon,
c'est que vous êtes autonome, vous êtes d'une grandeur, d'une justesse peut-être. Il y a l'idée de vous vous suffisez à vous-même. Vous avez besoin de personne. Vous avez fait peut-être un lourd travail dans le passé sur vous-même, ce qui vous a conduit à être la personne que vous êtes aujourd'hui, à être cette personne accomplie, j'ai envie de dire, qui a atteint presque la perfection, on va dire. Personne n'est parfait, mais voilà, vous vous sentez bien, vous êtes libre, vous vous sentez libre et vous n'avez pas forcément besoin d'obtenir de messages à droite, à gauche. Vous savez ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez aussi, surtout. Et finalement, c'est ça le message. Je viens de comprendre le message, c'est ça, c'est que vous êtes entouré, vous êtes bien entouré ici, la plume et les parents, grands-parents, parce que ça me fait penser surtout à des grands-parents ici, vu l'âge qu'on leur a donné sur cette illustration avec les cheveux blancs, enfin la vieillesse quoi. Eh bien, vous êtes entouré, peut-être des défunts autour de vous, ils sont présents, et vous avez vos guides ici qui sont présents. On vous parle de projets, donc on vous dit qu'ils sont là pour vos projets. Tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie maintenant, aujourd'hui, jusqu'à votre mort, hein, je pense, enfin je présume, eh bien, vous allez être guidé d'une certaine manière pour ne jamais être seul. S'il y a des obstacles qui se présentent à vous, vous allez être guidé, vous allez être soutenu, on va dire, mais vous savez ce que vous voulez, vous êtes accompli, vous avez besoin de personne. Les seules personnes dont vous aurez besoin lorsqu'il y aura obstacle, c'est, j'ai envie de dire, vos guides, vos défunts, ceux qui sont là pour vous protéger, pour vous guider. Et au niveau de la santé, si on a la santé, c'est, voilà, tout va bien. Vous êtes en harmonie, hein, comme cette carte-là, vous êtes en harmonie. Il n'y a pas besoin de dire plus, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Votre vie, c'est une surprise. Vous êtes dans une surprise continuelle, on va dire. Vous accueillez la vie. Voilà, vous accueillez la vie de ce qu'elle vous offre. Si elle vous offre des obstacles, vous l'accueillez, vous travaillez sur vos obstacles. Et si elle vous offre de l'harmonie, c'est un bienfait pour vous. Et puis voilà, quoi, c'est une belle surprise. Je pense que, comme c'est sur sentimental, on vient vous dire que vous êtes capable de tout, là, actuellement. Si vous êtes célibataire, que vous êtes, vous cherchez, que vous êtes en couple, tout va bien, tout va très bien. Vous êtes là où il faut. Et vous savez ce que vous devez faire si, admettons, vous rencontrez une personne qui vous plaît et vous voulez engager une conversation, enfin voilà, j'imagine, et puis vous voulez aller plus loin parce qu'il y a amitié et vous avez un feeling particulier avec cette personne, voilà, vous savez. Vous êtes autonome. C'est fou ça. Les cartes, comment elles peuvent donner parfois des messages bien précis. Et là, on n'a pas grand-chose, et avec ce pas grand-chose, on a quand même un message, vous voyez. J'aime les surprises, moi. Quand mes guides me donnent des surprises comme ça. Vous voyez, c'est du direct, donc je peux pas faire autrement que du direct. Vous donner le message que je ressens sur le moment. Avec le troisième oracle de Laura, on va aller voir si on a un message un peu plus détaillé. Mais bon, je pense que, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous vous suffisez à vous-même. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de carte qui tombe pour vous, là. Vous avez le principal du message, hein. Le principal du message, il est là, hein. Allez, pour se faire plaisir, un petit kiff, s'il vous plaît. Une ou deux cartes, au moins. Pour confirmer peut-être ce que j'ai dit, voilà, tout simplement.
Bon. Ça ne veut pas. Et quand ça ne veut pas, ben on va pas forcer. Hein. Comme je vous ai dit, le message, il est clair. Hein. Ah, bah voilà, vous voyez. J'allais m'arrêter au moment où j'ai décidé de m'arrêter, bah, ça arrive. Alors, j'ai une carte qui est tombée à terre, je vais la chercher. Hein. Hop là. Voilà, alors on a 3 cartes, comme au-dessus, comme sur la deuxième ligne. 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ok. Oh, d'accord. Bon, parfait. Parfait. On a 3 cartes. On n'a que des arcanes majeures du tarot, ici. Alors, vous prenez en considération le mot, enfin le titre, l'illustration, et puis les mots-clés. Ici, on a la tempérance, avec peut-être le chiffre aussi qui peut être intéressant. On a le 63 ici, avec une boussole, un gousset, une ou un gousset, je ne sais pas comment, si c'est une ou un, au féminin, masculin, dites-moi en commentaire. On a une horloge, hein, je vais dire une horloge, pour pas me tromper. Donc on est sur de la tempérance, avec comme mot-clé, patience, méditation, prendre soin de soi. Bah, c'est exactement votre état d'esprit hein, actuel, c'est pour ça qu'on est sur santé, projet santé, c'est ça, c'est la tempérance. Vous prenez soin de vous, vous méditez quand il faut, vous êtes patient, vous prenez la vie comme elle vient, tout simplement. Ensuite, on a la papesse, clairvoyance, médiumnité et savoir secret, avec justement les outils d'une médium ou d'une cartomancienne, voire voyante. Voilà. Donc vous êtes connecté. Moi, cette carte me fait penser que vous êtes connecté. Vous avez fait un grand chemin spirituel et vous êtes connecté avec le tout et vous savez, c'est pour ça qu'on vous dit vous êtes accompli. Vous avez fait votre taf, vous avez fait votre travail et tout va bien pour vous. Voilà, c'est tout. Quoi de mieux? Et enfin, on termine avec la numéro 59, la roue de fortune, avec cette roue qui tourne. Changement, cap à passer, roue qui tourne. Voilà. Vous êtes dans des changements perpétuels et vous les acceptez, ces changements. Vous avez évolué. Il y a cette roue qui tourne, qui va peut-être vous apporter des récompenses par rapport au travail que vous avez fait. Le fait que vous soyez accompli. Vous avez certainement demandé des choses à l'univers et vous allez peut-être les obtenir. Donc sur cette guidance sentimentale, voilà, on peut qu'espérer le meilleur pour vous. On a en dos de deck de ce jeu chakra du plexus solaire. On vous parle alors authenticité, confiance en soi. Voilà. Vous êtes confiant. Vous êtes dans votre vérité. Je ne vais pas en rajouter. Voilà, je pense que le message, il est passé, il est clair, voilà. Parfait pour vous. J'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire ou même de vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, à partager la vidéo aussi, pourquoi pas. Si cela vous dit, le cœur vous dit. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la guidance numéro 3, qui, je le rappelle, vous aviez la femme poisson, la petite sirène. Voilà. Alors, je place la petite sirène ici et je vais utiliser 3 oracles que j'ai utilisés exactement pour la deuxième et la première guidance. Ce sont exactement les mêmes. Je vous les présente tout de suite et après on y va. On commence. Premièrement, j'ai utilisé l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Deuxièmement, nous avons l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et troisièmement, mon petit dernier que j'ai reçu tout fraîchement là, qui vient d'arriver, eh bien c'est l'oracle de Laura. L'oracle Laura. Voilà. L''AURA.
pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, je vous dis. Vous pouvez trouver la chaîne YouTube l'Oracle, L'_AURACLE. Voilà. Je crois que j'ai pas dit de... Non, je pense que c'est bon. Ensuite, alors on y va. Premièrement, avec le premier oracle coup de cœur. On va aller voir. Alors, que vient-on nous dire pour cette guidance sentimentale? La troisième, la petite sirène, ou plutôt la femme poisson. Que vient-on nous dire? Alors déjà, nous sommes avec cette femme poisson, bah, nous sommes sur peut-être un signe d'eau. Pourquoi pas? Voilà, on peut avoir ça. On peut avoir le côté féminin de représenter ici la polarité, du moins l'énergie féminine. On peut avoir quoi d'autre? Bah c'est tout, hein. Cette femme, on la voit de dos, hein. Cette femme, on la voit de dos, on voit pas son visage, donc elle se cache. Une timidité peut-être. Ouais. Bon. Vous avez reçu 2 cartes avec le premier oracle que je retourne. Alors premièrement, bah, c'était la carte qui était retournée. Vous avez peut-être pu la voir quand elle était là. On parle de crise ici. Crise, ok. Donc une carte noire avec dans la petite bulle en dessous le sigle plus tard. Voilà, on vous dit plus tard. Carte numéro 58. Ouh, carte numéro 26, on vous parle du destin. Donc il y a une crise là au niveau d'un lien. Il y a quelque chose qui est on va dire c'est tendu. C'est pas harmonieux tout ça actuellement. Vient un lien qui est domaine sentimental, voilà, donc ça peut être aussi bien une relation normale qu'une relation karmique, qu'une relation sacrée, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, voilà, ben, peu importe. Si vous vous reconnaissez pardon, dans ces termes. On a en dos de deck, je vous montre le dos de deck parce que ça peut nous donner des indices aussi par rapport à aux situations actuelles. La croix avec le fond noir. Alors la croix, ce serait plutôt tristesse, le désespoir aussi, le manque de foi. C'est une carte assez noire, donc voilà, on pourrait penser à un manque de foi, de croyance. On n'y croit plus, on n'a plus envie d'y croire. C'est tellement difficile à vivre que on se dit pourquoi ça changerait, pourquoi ça évoluerait positivement. Voilà, c'est ce que je ressens là. Alors le lien avec la sirène, la femme sirène, je sais pas. Peut-être que vous, ça vous parle plus maintenant à découvrir, à aller voir un petit peu plus en détail. Essayez de voir si on vient me redonner avec... Bah voilà. Ah, décidément. La carte, elle est tombée. Je reviens. Alors, la carte qui est tombée, c'est une carte neutre. On vous parle de nouvelles. Alors que ce soit des nouvelles téléphoniques, des nouvelles sur les réseaux sociaux, des nouvelles par message, SMS. Et dans la petite bulle, je vous lis, hein, on a lunaison prochaine. Alors, il pourrait y avoir des nouvelles de cette personne où vous avez envie, vous, qui me regardez, de donner des nouvelles à cette personne parce qu'il n'y a pas de lâcher prise. C'est encore tout flou, on va aller voir la deuxième ligne, on aura plus de détails. Ah, au deuxième dos de deck, après avoir mélangé, je vous montre, on a le deuil qui apparaît. Décidément, c'est des cartes bien noires ici, avec avenir lointain dans la petite bulle en dessous là. Et après le deuil, vous avez amour. Donc on a peut-être la fin d'une histoire ici. Je vous disais tout à l'heure, avec la croix, on a de la tristesse. On se demande... on n'a plus envie de se battre, on n'a pas la foi. On se demande pourquoi se battre. On sait très bien que ça peut ne pas fonctionner, que ça ne marchera pas.
On aura beau faire tout ce qu'on veut, voilà, c'est un peu l'idée. On a beau faire ce qu'on veut, bah, ça ne reviendra pas. Ici, par contre, vous avez la nouvelle. On va les voir avec la deuxième ligne parce que c'est ça, il y a plusieurs, j'ai plusieurs choses qui me viennent et donc comme c'est général, je voudrais être la plus précise possible, ne pas dire. Il y a plusieurs situations là dans ce que je peux voir. J'aimerais avoir la bonne situation, être sûr de vous donner le message qui vous correspond à votre situation. Ouh, décidément, ils ont tout envie de tomber, vous voyez. Votre tirage, les cartes qui tombent comme ça, je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ça virevolte, ça va vite. C'est, voilà, comment dire, c'est rapide, Ça tombe, c'est rapide. La décision, elle est rapide, elle est tranchée, elle est rapide. Voilà, ça pourrait nous dire ça, hein, le fait que les cartes soient tombées comme ça 2 fois, là. Alors, premièrement, on a des illusions, et pas des plus loin illusions. Donc, ça veut dire des illusions que on voit qu'on a été dans les illusions. On prend conscience, il y a peut-être une prise de conscience ici, derrière ces désillusions. Puisqu'on voit la vérité que l'on se cachait, hein. On s'était mis un voile devant les yeux et là, on a levé ce voile et on voit la réalité telle qu'elle est. Ensuite, on a amitié. Alors, est-ce qu'avec cette personne, j'ai cette impression qu'il y a eu des croyances que cette personne-là qui est dans votre cœur, la personne dont cette guidance fait référence, vous avez espéré beaucoup de cette personne, vous avez cru au destin avec cette personne, vous avez cru à un lien très fort avec cette personne. Alors, j'ai pas envie de dire que ce n'était pas le cas. Vous avez mis beaucoup d'espoir là-dessus, certainement. Mais aujourd'hui, la vérité est que vous avez mis trop d'espoir sur le fait que cette personne était peut-être elle vous était destinée, tout simplement. Là, on a des illusions avec amitié. Vous vous êtes rendu compte, ou vous allez vous rendre compte par le biais de cette guidance, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre situation, mais vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, vous êtes trompé. Vous avez espéré, vous avez mis cette relation sur un piédestal. Vous avez pensé à quelque chose de grandiose avec cette personne. Cette personne, apparemment, vous étiez destiné ou c'est la personne qui finira sa vie avec vous. Voilà, des choses, des croyances comme ça. Et là, on vous dit, par le biais de la vie, vous allez avoir le voile qui se lève et vous allez comprendre que vous étiez dans des illusions. Et donc, vous avez des illusions. Tout attaché, des illusions. Voilà. Alors, je sais que c'est pas évident d'entendre ceci. Peut-être que vous en êtes... il n'y a pas longtemps que vous avez eu ce déclic, que vous avez eu cette prise de conscience. En d'autres decks de la deuxième ligne, on me parle d'effondrement. Un château de cartes qui s'effondre. On peut voir sous les cartes qui nous apparaissent ici, on a la carte du bonheur, la carte de l'amour, la lumière, protection, purification. On a guérison, voyage, voilà, on peut voir toutes ces cartes là qui construisent le château tomber. Vous tombez dans
dans de basses énergies, puisque vous avez espéré quelque chose qui n'est pas. Donc tout est en train de s'effondrer en vous. D'où le fait qu'on a de la tristesse ici, hein, la croix, on a de la tristesse. On n'a plus envie d'y croire. On n'a plus envie de rien. Voilà. Ça me fait un peu penser à une nuit noire. Une nuit noire de l'âme. Donc si vous savez pas un peu ce que c'est, je vous invite à aller sur internet découvrir ce qui se dit sur les nuits noires de l'âme. Faire votre petite emplette, votre petite recherche. Et derrière effondrement, on a la solitude, on a sacrifice. Je vous montre. Hein. On a tout ça ici. Et on a quand même une carte qui vient nous parler. Alors, je la prends parce qu'elle me parle. Libération. Vous vivez une situation difficile parce que votre château, il s'effondre. Tout ce que vous avez pu construire sur la base de cette relation, vos croyances et tout ce que vous avez mis en énergie sur cette relation s'effondre parce que vous avez enlevé le voile s'est levé, on va dire. Eh bien, vous tombez dans quelque chose de difficile. Vous êtes dans une situation difficile. Mais je pense que cette situation, voilà, elle fait partie de votre du plan de l'univers, hein, de votre chemin de vie, pour que vous puissiez travailler justement à vous relever. Et c'est pour ça qu'on a libération ici, c'est parce que, eh bien, le travail que vous allez fournir là pour pouvoir vous relever, hein, pour pouvoir reconstruire ce château de cartes, mais avec des nouvelles possibilités, eh bien, ça va vous permettre de vous libérer de plein de choses finalement, de toutes ces fois où vous avez cru en des choses qui ne pouvaient pas se produire, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas voilà, il y a une libération. Vous allez vous sentir mieux, je pense, quand au travail que vous allez effectuer en fonction de ce que l'on vous parle là, de cet effondrement que vous allez reconstruire. Moi, on vous dit pas que vous allez reconstruire, mais justement, le travail, ça va être ça va être de reconstruire. Alors, enlever tout ce qui, voilà, les vérités qui sont apparues actuellement, voilà, c'est passé, voilà, on n'en parle plus, on n'en discute plus, mais il y a encore certainement des illusions, plus loin, illusions, qui sont présentes dans votre vie, et grâce à cet effondrement, à cette vérité qui vous est apparue, à cette prise de conscience, eh bien, vous allez encore en débroussailler, j'ai envie de dire, en enlever, en virer de votre... Vous allez en enlever des voiles sur vos yeux, et vous allez découvrir toutes les vérités, vous allez être authentique, tous ces voiles, tous ces masques, ils vont s'en aller, et puis vous allez voir mieux, quoi. Vous verrez mieux. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. Et on va aller voir avec le troisième oracle. Alors, ce que l'on vient nous dire par rapport à cette situation, y a-t-il quelque chose... En fait, c'est une leçon de vie, là. Moi, ce que je ressens, c'est une leçon de vie que vous avez vécue. Vous devez le prendre comme une leçon, comme une... j'ai pas envie de dire, c'est pas un obstacle. Oui, c'est un obstacle de savoir que le château, il s'effondre. Ça, c'est un obstacle. Mais la conséquence, là, ça va vous permettre de vivre autrement. Voilà. Avec un différent point de vue, avec de différentes croyances. Et tout ce qu'on n'a plus besoin, eh bien, on le jette. Voilà. C'est ça le message. Alors, il y a la carte des nouvelles, je sais pas. Les nouvelles, voilà, on a des notifications, messages, appels. Est-ce que vous vous accrochez? Est-ce qu'on vient vous dire que vous vous accrochez à cette relation et vous cherchez à tout prix à continuer à y croire? Est-ce que... Je sais pas. Donc, on va les voir avec ces 4 cartes. On a reçu 4 cartes. Alors, premièrement... Oh, voilà. Deuxièmement, alors, ok.
Je regarde et je vous montre après. Ok, parfait. Ok, bon, on termine sur une bonne note. Je pense que oui, c'est possible que vous vous en remettiez. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. On a, premièrement, une rencontre. Vous voyez, avec c'est la fin d'année, donc malgré les circonstances de cette fin d'année, de ces fêtes de fin d'année 2020, eh bien, il peut y avoir un frein à tout ça, mais bon, on est quand même dans l'esprit de fin d'année, l'esprit de fête, donc pourquoi pas, hein? Ça, on peut l'espérer, pourquoi pas. On a la rencontre, on vous parle de coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. C'est imprévu, voilà, c'est les surprises de la vie. On vous parle, alors on a le signe astrologique, on peut avoir, qui peut être important pour vous, tout dépend de comment vous l'interprétez pour vous et si ça fait référence à vous, votre entourage, tout ça. On peut avoir le mois qui est important dans cette carte ou sinon les mots-clés, à voir en fonction de votre situation. On a la carte du cancer. Alors, soit vous prenez le cancer, sinon vous prenez le mois de juillet, peut-être qu'au mois de juillet, il s'est produit quelque chose d'important en fonction de ce que je vous ai dit là. Ou alors, les mots-clés, on a sensibilité, créativité, famille, instabilité, immaturité. Voilà. Donc, on a le côté positif du cancer, les énergies, et on a le côté négatif aussi, où c'est instabilité, immaturité. Voilà. Entre deux, on a la famille. Ok, bon, voilà. Ensuite, troisièmement, carte numéro 58, on a une arcane majeure, on nous parle de l'ermite. C'est un peu ici, je pense que oui, c'est ce qu'on vient vous dire. On va vous dire ici, vous allez vous retrouver vous-même, vous allez vous intérioriser et vous allez faire un travail d'introspection. L'ermite, c'est ça, il se retranche dans sa grotte et il va aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur de lui. En mots-clés, vous avez introspection, silence, travail spirituel. C'est pas une carte du tout négative, ça fait référence à la solitude, mais une solitude que l'âme a besoin. Vous vous retranchez, mais c'est une bonne décision. Voilà, quand on parle d'ermite, c'est une sage décision. Parce que vous allez découvrir, vous allez être seul, personne ne va vous influencer, vous serez seul pour vous retrouver, pour trouver votre vérité, votre propre vérité. C'est ce qu'il vous faut là, parce que si vous commencez à avoir des conseils à droite à gauche, ou des affirmations, ou que sais-je encore, et qui vous donneront l'idée de faire certaines choses ou de dire certaines choses qui ne sont pas du tout en accord avec ce que vous vivez. Voilà. Il vaut mieux... Parfois, ça fait du bien de se retrouver tout seul. Cette phase d'introspection, elle est primordiale, j'ai envie de dire. Et on termine avec une belle carte, l'impératrice. L'impératrice, c'est la féminine. Voilà, cette féminine. Mais voilà, d'accord, je comprends mieux cette femme poisson. L'impératrice, c'est le féminin sacré, la maternité élue du cœur. Ici, ça représente l'énergie féminine. Nous avions cette femme sirène ici. Et cette femme sirène, vous voyez, elle tourne le dos. Elle est pas très bien, cette femme. Alors, je sais pas, vous êtes peut-être un homme, mais on parle d'énergie, on parle de polarité. Il se pourrait que ce soit un homme ici qui me regarde. Vous vous reconnaissez dans ce que je dis et ça vous parle exactement parce que vous avez la polarité dominante féminine. Donc, voilà, il se pourrait, mais c'est, comment dire, ça peut être tout aussi bien, on peut tout aussi bien parler d'un homme ici, hein, mais avec une énergie plus importante côté féminin, quoi. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir, vous allez reprendre, avec cette impératrice, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez incarner votre féminin sacré. Et en dos de deck, on a une période, on a une semaine à un mois.
avec courte durée. Peut-être que dans le courant du mois prochain, de la semaine prochaine, sur le mois là qui arrive, le mois de janvier, on va dire, fin décembre, début janvier, il va se produire quelque chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les cartes le disent. Donc, j'en ai terminé pour cette guidance. Ça n'a pas été la plus simple des trois. Elle a été très difficile, cette guidance, par rapport aux deux précédentes. Mais j'imagine que si vous avez choisi cette guidance, c'est parce que vous aviez un message à obtenir, à recevoir. Chose faite. On parle de nouvelles, donc peut-être que c'est lié. Hein. Peut-être que là, le fait de recevoir ce message, c'est lié. Vous avez reçu le message, vous avez reçu les nouvelles. Donc voilà. J'en ai terminé, je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter si vous en ressentez le besoin. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, je prendrai le temps pour cela. Et je vous dis à très bientôt.